Voici du coup les stats dernièrement sur ce shop tout simplement. Pounds de généré, ça fait à peu près. Donc très très clean. Ce mois-ci, il y a peut-être moyen d'aller taper les comme j'avais dit, de CA. Tous ces shops d'ailleurs, objectif de brand / marque blanche. Je commence en marque blanche actuellement et par la suite faire mes propres produits. Mais du coup, j'appelle déjà brand parce que je sais que je vais le transformer en brand. Les gars, on se retrouve, nouvelle semaine là en Andorre. Autant vous dire que j'ai encore pas mal de taf dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine que je vous ai filmé cette semaine tout simplement. En vrai, je suis en plein tryhard en ce moment parce qu'il y a vraiment une opportunité au niveau de l'e-com. Il y a toujours une opportunité, mais je veux dire là avec l'IA et toutes les avancées qu'il peut y avoir, genre c'est incroyable et j'en ai parlé déjà dans ma vidéo précédente, dans mon précédent vlog, mais stress maintenant ou regrette à jamais limite. Mais t'as trop de trucs à faire, trop de trucs possibles. C'est incroyable à quel point en plus tu peux aller chercher des chiffres. Là en ce moment, j'ai jamais fait autant de chiffres là en e-com. Donc c'est un truc de fou. Alors je suis pas sur le marché français, donc c'est pour ça le marché français. J'ai encore un shop qui tourne, deux shops qui tournent. Tu le sens qu'il y a une baisse avec toutes les crises, etc. Mais pour ce qui est des marchés anglophones, c'est incroyable. Bon, du coup, aujourd'hui, gros tryhard. Là, ce matin, je bosse sur la V2 de l'accompagnement. Ensuite, en tout cas, sur des autres vidéos pour améliorer encore ça. Ensuite, j'ai pas mal d'autres choses à m'occuper là cet après-midi. Plein de trucs que je repoussais. Et au final, je fais tout en une après-midi. Donc voilà, ça me casse bien les couilles. C'est des trucs de merde. En plus, tout ce qui est papier, tout ça, je repousse. Mais je vais voir pour prendre quelqu'un pour gérer cette partie-là parce que ça me fait perdre trop de temps. Et au final, je peux déléguer ça pour pas très très cher. Bon, on va tester cette nouvelle Red Bull. Bah écoutez, pas mal. On dirait que je suis un accro à la Red Bull alors que en fait j'en bois une fois tous les 3-4 jours et encore je bois des moitiés de Red Bull. Enfin bref, également j'ai un deuxième shop qui va se lancer d'ici cette semaine je pense. Semaine prochaine, allez max. Un shop avec mon associé du coup, avec qui j'ai tourné un podcast dimanche, il y a 2 semaines. Je vous en avais parlé également dans le dernier vlog. Le podcast n'est toujours pas sorti, on l'attend. On a déjà un autre podcast qui doit sortir avant avec Clément sur la chaîne 12 du coup. Et voilà, donc ce shop là est destiné à sortir aussi, comme je l'ai dit, cette semaine prochaine. Enfin, en tout cas, il sera fini après Connect Merchant, je ne sais pas. Un shop en high ticket, encore une fois. Là, je fais pas mal de shops en high ticket, j'ai envie de tester, je trouve ça cool. Donc, autant tester, sachant que ça ne prend pas plus d'efforts qu'un shop en low ticket. Enfin, plus d'efforts si au niveau du design, etc. Mais derrière, le résultat est meilleur. Enfin, en tout cas, tu prends une vente, c'est pas les mêmes AOV que, je sais pas, sur des prods à 100 balles. Donc, ça, c'est cool. Moi, je kiffe bien. J'ai pas encore pris de vente là d'ailleurs sur la brand qui a été lancée avant-hier. Je vous avais dit semaine dernière. Encore une fois, j'ai été perfectionniste. Donc ça a été lancé avant-hier en ads au niveau de la search. J'ai vu que ça a commencé vraiment un petit peu à dépenser hier. Là aujourd'hui, ça a commencé à dépenser. Dans tous les cas, on verra bien si cette semaine ou non je fais la première vente sur cette brand. Dans tous les cas, moi, je vous montrerai tout ça. Ça me fait chier d'ailleurs de pas pouvoir vous montrer si c'est ça la brand directement, genre de A à Z. J'aurais bien en fait aimé vous dire les produits, le site en fait, tout simplement pour que vous preniez inspiration ou quoi. Le truc c'est que en drop, tant que t'es en dropshipping, tu peux te faire copier ultra facilement. Et même si là je suis en étiquette, c'est plus compliqué et pas tout le monde va venir, et surtout sur le marché US, ça reste encore copiable pour le moment. C'est pour ça que moi cette brand je vais la monter et je vous la révélerai si c'est ça peut-être dans 1 an ou 2 quand je sais que ça sera beaucoup plus compliqué de la copier ou alors de venir me concurrencer parce que j'ai pas envie de mettre de la concurrence pour rien quoi. Donc tout simplement, voilà pourquoi je monte pas d'ailleurs les shops. C'est con hein, honnêtement c'est con parce que ça serait pas autant copiable un shop. Moi je montrerai tout et limite je préférerais parce que c'est largement mieux, que voulez-vous. C'est comme ça, c'est un peu con. Mais il y a plein de shops comme ça, dès que je sais que ça sera plus trop copiable, je vous montrerai ça. À l'époque, vraiment à l'époque, je vous avais montré un shop. Alors pour peut-être certains vous l'avez vu, peut-être que d'autres non parce que la vidéo je l'ai mis en privé par la suite parce que j'ai revendu ce shop. Donc c'était pour par rapport à l'acheteur pour pas lui foutre de la concurrence et tout. Mais j'avais fait une vidéo sur mon tout premier shop. J'avais fait 1000 vues, un truc du genre. Donc je pense que certains d'entre vous l'auront vu. Mais en tout cas, je vous avais tout montré, les produits, packaging, etc. Et j'aimerais bien faire ça sur la plupart de mes shops, mais on peut pas parce que c'est trop facilement copiable. Bref, moi, je vais aller bosser du coup sur la V2 et je vous reprends sûrement tout à l'heure, demain, je ne sais pas. Dans tous les cas, je dois aller aussi à la salle aujourd'hui, donc je vous filmerai, je pense, ça tout à l'heure.
Bon, on se retrouve, on est jeudi. Je sais pas si je vous l'ai dit hier, je sais plus. Mais le shop, au fait, est terminé au niveau de la brand. Je commence déjà à avoir des visites SEO, alors que j'ai presque rien fait sur le site et j'ai presque pas de SEO. Je me suis plus concentré sur la conversion que sur le SEO sur ce site pour le moment. Par contre, j'ai déjà eu un ajout panier sur ce genre de prod, donc autant vous dire que ça fait plaisir. J'ai pas été voir c'était quelle prod, mais j'irai voir si c'est ça. Enfin bref, donc shop terminé et là l'objectif, comme je l'ai dit, de ce mois-ci, c'est de sortir 3 shops, c'est ça. Tout sera faisable normalement, 4, dont un où je suis associé et 3 où je ne suis pas associé et c'est perso. Donc tout simplement, enfin, il est déjà fini et c'est de le lancer en ad, c'est le shop Building Public, ok, de la format, enfin en tout cas de l'accompagnement, de la V2 de l'accompagnement. Lui, il est plug au GMC, je suis en attente. Je l'ai plug hier d'ailleurs. Donc là, je suis en attente. Donc en soi, c'est déjà validé, mais il me manque juste les flows à faire, etc. Donc ça, je vais le faire par la suite. Donc c'est ce shop qui va sortir, un deuxième shop high ticket et un shop mid ticket qui sort également. Full marché US, tous ces shops, sauf un qui est marché UK, mais tout le reste, c'est marché US. Encore une fois, je fais plus de shops sur le marché français. Beaucoup vont me demander encore une fois pourquoi, en tout cas pour les nouveaux. Tout simplement parce que, encore une fois, c'est une question de véhicule. Ce qui m'a amené de 0 à 100 n'est pas la même qui va m'amener de 100 à 1 million par mois, ou même plus. Et moi, si je veux scaler, vraiment atteindre les objectifs que je veux, c'est sur le marché US que je l'aurai, en tout cas de mon point de vue. Et encore une fois, moi je suis un mec, qu'est-ce qui me drive en fait sur pourquoi je fais de l'e-com, pourquoi je fais du business et tout. De base c'était pour gagner de l'argent, mais encore une fois, quand tu gagnes de l'argent, au bout d'un moment, c'est plus ça qui te drive puisque tu en as. Ce qui me drive, c'est la compétition, c'est l'ego. Et donc, quoi de mieux que d'aller dans le marché le plus concurrentiel pour justement me confronter à cette compétition. Donc voilà, en fait, moi j'ai juste envie c'est de m'améliorer et c'est tout. Et pour ça, il faut aller dans des endroits où vraiment ça te met en compétition, où tu es challengé. Et donc c'est vraiment ça. Tous ces shops d'ailleurs, objectif de brand / marque blanche. Encore une fois, quand je dis brand, je fais peut-être un abus de langage, c'est pas je fais tous mes produits de A à Z, en tout cas pour le moment, c'est je commence en marque blanche actuellement et par la suite faire mes propres produits. Ça oui. Mais du coup, j'appelle déjà brand parce que je sais que je vais le transformer en brand. C'est juste pour faire un peu cette loi de l'attraction, pour parler déjà au présent de quelque chose qui n'arrive pas, enfin qui n'est pas encore arrivé, pardon. Et donc en parlant comme ça, naturellement, tu agis comme cette version de ce que tu désires et donc tu attires ces choses-là. Et voilà, tout simplement, j'ai pas d'autre explication pour ça. Donc j'ai vraiment ces 3 shops là à lancer. Ces 3 shops seront en full brand, sauf celui de la V2 de l'accompagnement où lui, je pense pas que ça sera une vraie brand. Je pense que je vais le laisser en marque blanche, mais j'ai quand même une sacrée opportunité de le scaler pas mal ce shop. Et surtout, ça me permet vraiment de faire un vrai cas de figure où je monte toute ma strat de A à Z sur ce shop. Et ça, c'est vraiment cool. Je vais vous montrer d'ailleurs juste les stats sur le shop. Je l'appelle building public encore une fois, mais c'est pas un vrai building public. C'est un shop sur ma stratégie cash flow. Donc hop, je vais vous mettre un truc. Hop, je vous montre ça de suite. Voici du coup les stats dernièrement sur ce shop, tout simplement, comme vous pouvez le voir. 336 pounds si le focus il veut bien se faire, voilà. Du coup 339 pardon, 340 on va arrondir pounds de générer, ça fait à peu près 440 dollars tout simplement de générer. Si je fais la conversion, je pense que c'est à peu près ça. En termes de vente sur Google, on est à 155 de remontée parce qu'il y a des jours précédents en fait, il y a des clics qui provenaient des jours précédents, donc ça a été attribué aux jours précédents, mais sinon ce jour-là on a dépensé 100 dollars et voilà, hein, le shop honnêtement se passe très bien, la qualité des produits, j'avais dit que j'attendais de l'avoir pour pouvoir scaler. Au final, la qualité est là. C'est de la fashion. Donc la fashion, si vous avez un back-end qui est nul à chier, ça va être compliqué pour vous de scaler puisque vous allez avoir des problèmes de taille, vous allez avoir des problèmes, enfin de taille, non, ça dépend des prods encore une fois, mais vous allez avoir, c'est ça, des problèmes de qualité. Et ça, c'est le pire truc. Dans tous les cas, en e-com, beaucoup parlent de marketing, etc. Mais si tu veux tenir sur le long terme, c'est ton produit qui joue. Donc si ton produit, c'est de la merde, tu vas pas aller loin sur le long terme. Donc voilà, le store se porte très très bien et ça fait plaisir. Là encore une fois, il est à 110. J'ai augmenté les budgets d'ailleurs avant-hier ou il y a 3 jours. Il y a 3 jours, excusez-moi. J'ai augmenté du coup les budgets il y a 3 jours. Là, je vais attendre voir comment ça se passe. Et dès que on est parti pour encore 2 jours d'affilée où on est rentable, on balance. Le ROS d'ailleurs au global sur tout ce store, il est à 2,8 actuellement. Donc très très clean. Ce mois-ci, il y a peut-être moyen d'aller taper les 10-15 comme j'avais dit de CA. Donc on verra ça. Dans tous les cas, je continue à vous le documenter et je continue de vous le montrer tout ce mois de mai qui arrive. Certified my whole life, come check my registration. Yeah, I'm drunk, but I ain't driving, yes, and I know my destination. I got
got a sticky hand, a drum in the back, but please don't estimate 'em. Man, they shaking so damn heavy in the back, gotta pick it with an excavator. That damn money. On se retrouve les gars, on est vendredi. Bon, là de toute façon c'était vraiment 3 jours de charbon, vous l'avez vu dans ce vlog, j'ai pas fait grand chose à part travailler et aller à la salle honnêtement. Surtout même la semaine dernière c'était encore pareil. Là je suis dans une petite phase de charbon, de tryhard, puisque dans tous les cas, alors je vais pas dire je commence à préparer le Q4, mais on va dire que il y a déjà des petites actions que je suis en train de mettre en place pour le Q4. Tu vas me dire ouais c'est ultra tôt, je suis d'accord, mais au moins je préfère avoir de l'avance parce que l'année dernière je m'y suis mal pris. Je vais juste vous recadrer vite fait. Ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que j'ai été en retard sur le Q4 et j'ai vraiment commencé à le préparer en août-septembre pour septembre et tout. Et donc j'ai eu du retard et donc j'ai fait de la merde. Que là, je préfère m'y prendre en avance. Autant vous dire que je préfère être en avance qu'en retard, surtout sur un événement comme le Q4 où cette année, je pense que je vais faire des chiffres records. Déjà, le Q4 de l'année dernière, ça a été des chiffres records. Cette année encore, ça va être des chiffres records. Enfin, j'ai vraiment hâte de voir ce Q4, ce que ça va donner. En plus, je pense que ça commence vraiment déjà à être le moment pour les personnes qui veulent se former ou se lancer en e-com. C'est dès à présent, enfin de mon point de vue. C'est vraiment dès à présent qu'il faut le faire, que ce soit mai, juin ou juillet, c'est la période où il faut se lancer pour se préparer pour le Q4 parce que le Q4 c'est une opportunité de ouf. Juste pour vous parler de chiffres, au Q4 vous avez un effet x3, x4 sur tous vos shops, vraiment tous vos shops, et ce qui vous permet d'avoir un effet x 1,5 x 2 tout le reste de l'année. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un shop qui fait entre 3 et 5K de CA mensuel, qui galère, qui stagne, ok, vous arrivez dans le Q4, peut-être que ce shop il va grimper à 15, 20, 30K de CA mensuel, ok. Il y a des shops, des fois, ils passent de 20K de CA mensuel à plus de 200K de CA mensuel sur le Q4. Ça, c'est dans des niches très spécifiques. Mais imaginons que c'est ce cas que j'ai énoncé juste avant, donc 3 à 5, qui step up à 20K de CA pendant le Q4. Donc pendant 3 mois, vous faites 60K. Avec une marge, c'est ça, de 30%, vous faites 20K pendant 3 mois. Et donc après ce Q4, oui, vous allez avoir une redescente, mais vous n'allez pas redescendre à 3 à 5K par mois. Vous allez redescendre, c'est ça, à 5 à 7K ou 6 à 8. Ok. En fait, vous prenez vraiment un effet x2 comparé à avant. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre avec le Q4, c'est que vous accumulez en fait tellement de data, votre pixel, il chope tellement de data que ça vous permet vraiment de booster pour tout le reste de l'année. Et en fait, chaque Q4, il faut le voir vraiment comme ça. Vous avez cette base tous les ans, comme ça, cette base qui continue, qui grimpe un petit peu. Vous avez le Q4, gros coup de boost. Et après, d'un seul coup, hop, on recroît lentement, mais sûrement. Enfin, lentement, mais sûrement, ça dépend. Mais en fait, tu crois beaucoup moins vite que pendant cette Q4, ce qui est logique. Donc, il faut vraiment voir le Q4 comme ça, comme une opportunité de boost pour aller chercher un nouveau palier. Et moi, je l'ai vraiment pris comme ça l'année dernière et c'est ce qui s'est passé avec moi cette année. Vraiment, ça te permet d'aller step up et c'est un truc de fou. Vraiment, le Q4, c'est quelque chose d'incroyable. Je le souhaite à tout le monde de le vivre, honnêtement. Et surtout, ouais, là, cette année, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, surtout avec tout ce que je suis en train de faire, que ce soit sur du high ticket, sur de la brand, sur les shops. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que là, on va exploser les records et surtout atteindre ce palier que je m'étais fixé l'année dernière, que malheureusement, je n'ai pas atteint puisque j'ai fait de la merde. De toute façon, si tu n'atteins pas un palier, si tu n'atteins pas un objectif, c'est de ta faute. J'ai pas fait les efforts, j'ai pas mis ce qu'il fallait pour l'atteindre. Donc là, cette année, je suis bien déterminé à l'atteindre. Et encore, je l'ai même mis plus haut, ce goal, parce que je sais que je vais l'atteindre avant, c'est ça. Donc voilà, là, c'est vraiment l'objectif. Encore une fois, tryhard e-com. Enfin, de toute façon, moi, c'est ce que je kiffe, c'est ce que je fais, c'est ce que je préfère. Moi, documenter, ça me fait plaisir, honnêtement. Ça me permet de voir mon avancée. Surtout que des fois, je retourne sur mes anciennes vidéos YouTube. Ça me fait un petit kiff de voir mes anciennes vidéos, mon avancée, qu'est-ce que j'ai fait. Mais ouais, en ce moment, encore une fois, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, mais il y a une opportunité en e-com, faut la saisir. Dès que t'as fait assez de compétences en tout cas pour choper cette opportunité comme moi je l'ai fait, il faut y aller. Et même si t'as pas énormément de compétences ou quoi que ce soit, tu peux quand même saisir cette vague, tu peux quand même saisir cette opportunité. Et encore une fois, c'est ce que je suis en train de faire, en tout cas je l'espère. Je vais pas me jeter un sort ou quoi que ce soit ou me mettre le mauvais œil. Mais en ce moment, c'est vraiment ultra clean tout ce qui se passe. En plus de ça, je vais déléguer ma partie media buying, je pense bientôt. Je vais peut-être prendre un media buyer, ce qui me permettra de mettre plus de temps sur potentiellement de la stratégie ou quoi que ce soit, mais surtout déléguer à quelqu'un qui est meilleur que moi, qui a plus d'expérience que moi dans tout ce qui est media buying. Et derrière, du coup, aller faire encore plus d'argent. Enfin bref, moi je vais terminer la vidéo là-dessus. Encore une fois, ouais, la vidéo cette semaine, elle n'a pas été très fun. Je vais vous faire une meilleure vidéo la semaine prochaine, mais voilà, j'étais vraiment en tryhard intensif cette semaine. Là, cette semaine, du coup, je filmerai plus. Dans tous les cas, si
si tu souhaites te faire accompagner en e-com sur ma stratégie de dropshipping, n'hésite pas à réserver un appel avec le premier lien dans la description. Je te préviens, ce sera pas moi qui prendra l'appel, ce sera mon associé. Également, si tu as des questions par rapport à l'e-com ou ma stratégie de dropshipping, n'hésite pas à me les poser si ça, potentiellement soit dans les commentaires, soit sur mon Instagram, c'est le deuxième lien en description. Et sinon, moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine qui sortira du coup mercredi ou jeudi ou alors dimanche prochain pour la prochaine vidéo vlog.